Nouvelle figurine de chez Hot Toys, toujours dans la licence de la série The Mandalorian. On est sur la figurine de Axe Wolf. Personnage qu'on ne voit pas non plus énormément dans la série, un petit peu comme les autres. Mais bon, Hot Toys a décidé de sortir la collection complète de tous les personnages. Malheureusement, une ne sortira jamais et je pense que vous voyez de qui je parle. On est parti sur les visuels habituels de Star Wars. Le trapèze, le personnage représenté par devant, liseré orange pour la licence The Mandalorian. C'est la 70e TMS, donc figurine de série télé. Les différentes poses tout autour, assez badass quand même. Bon, un Mandalorian classique, mais dans des couleurs bleues et blanches. Axe Wolf et non pas Wolf sur l'arrière. Tous les crédits et les petits warnings. On retrouve Star Wars au-dessus et pareil en dessous. Contenu. Allez, contenu de la boîte, on va toujours tomber sur le truc habituel, petit liseré où il est en train de tirer, très jolie pose et de très jolis effets faits avec Photoshop. Franchement, ça de nouveau dans un petit cadre, c'est très joli. On fait tomber, on tombe sur la figurine. Je ne pense pas qu'il y ait énormément d'accessoires, mais la figurine par contre me semble quand même très lourde dans la boîte. Donc j'ai une grosse interrogation là-dessus. Bon, ben ils nous font... Ah, ok, ils nous fournissent un backdrop. Je savais même pas qu'il y avait de backdrop avec cette figue. Donc backdrop, c'est toujours les petits fonds que l'on met à l'arrière. Toujours... Ah, peut-être pas que celui-là serait peut-être pas trop grand pour une Detolf. On va le découvrir après. À l'intérieur, non, vraiment très simple. Hein, juste des armes, un jetpack, des petites flammes et puis deux petites mains. Eh bien, écoutez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Au niveau du contenu, voilà ce que l'on a avec la figurine de Axe. On commence, comme d'habitude, avec le socle, donc damier métallisé, effet usure également, petite partie pour venir accrocher la tige, et puis juste ici, le logo de Axe Wolf. Star Wars, plaque aluminium. On retrouve ce magnifique blaster avec du bleu, du violet et du gris et un weathering qui est plutôt pas mal géré de la part de Hot Toys. On retrouve ensuite des mains différentes avec chaque fois un petit paddock qui vient protéger le dessus de la main, donc des mains gantées que l'on connaît habituellement chez Hot Toys pour les figurines Mandalorian. On a ensuite deux flammes, donc comme ceci, qu'à venir mettre sur le jetpack qui se trouve juste là. Réalisation PVC avec un superbe effet de transparence. Le jetpack, le voici avec une très jolie peinture. Vous voyez les effets damage partout juste là. La salissure, les effets des roquettes également, c'est bien peint. Ici justement, c'est articulable et on pourra y venir y mettre les parties justement de flammes à l'intérieur. La petite pince, la petite tige et puis le diorama que je vous montre tout de suite. Le diorama, le voici, c'est juste une partie qui s'ouvre de la sorte et on a un intérieur de vaisseau à venir exposer derrière la figurine. Eh bien, la figurine, justement, on passe dessus, on voit ce qu'il en est. Au niveau de la figurine, bon, simple. Franchement, on a l'impression d'avoir le Mondo. Rien de plus, rien de moins. Une combinaison peut-être un petit peu différente sur les éléments, mais vous voyez cette partie-là, par exemple, c'est très mandalorien. La partie centrale également. Les épaulières aussi et les brassards aussi. Donc il y a pas mal de pièces quand même recyclées du Mondo pour faire ce Axe Wolf. Et le casque ressemble très fort à celui de Boba aussi. Plus à celui de Boba qu'à celui du Mandalorian. Ouais, juste la couleur qui est vraiment différente, avec un joli par contre weathering. Ça c'est très beau. Hein. Franchement, l'usure qu'ils ont mis dessus, les petits damage, etc. Ça c'est vraiment bien fait. La petite visière va s'abaisser comme d'habitude. Le casque a pas mal d'impact et la couleur bleue avec le petit liseré gris sur le dessus. Très belle figue, franchement, ça fait le job, ça complète la ligne. Les petites parties ici en bas de couverture de bottes sont en cuir, donc ça c'est bien, c'est pas du plastique. Ils ont fait ça en mix de médias. Les petites parties ici également, toujours que l'on connaît pour les Mondo avec le double gun qui se trouve juste là, ceinture de cuir, petit push. Et holster en cuir également pour venir y ranger son gun. Des aimants certainement ici à l'arrière pour venir plugger son jetpack. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses. Figurine tournant sur elle-même de Axe Wolf par Hot Toys, licence The Mandalorian. Bon, une figurine qui reprend les codes classiques de l'armure d'un Mondo. On a le casque, les parties brassards, pareil au niveau des jambes. Au niveau de la tenue, on est sur une tenue grise-brune, comme on l'avait également sur le Mondo. On va accessoiriser le tout, voir ce que ça donne. Pas de visage alternatif sur cette figurine, donc assez simple à poser. C'est parti. La figurine étant dépourvue d'armes complémentaires, mis à part son blaster, j'ai donc fait une petite pose classique, point replié, blaster vers le bas. J'ai rajouté également son backpack, il s'aimante simplement dans le dos. Vous le posez et il s'adapte immédiatement. Bras tendu avec le blaster, on pourra s'arrêter là. Mais un chara-design qui est plutôt bien développé, une badassitude plutôt cool pour le personnage et puis les couleurs matchent super bien. Allez, on est parti les amis pour la conclusion.
Conclusion, sur cette figurine simple mais efficace, on demande rien de plus, la badassitude du personnage fait le travail par lui-même. Hot Toys gère à la perfection la peinture de l'armure, le weathering et l'effet damage est bien géré, franchement, il n'y a rien à dire de bien ou de mal sur cette figue, elle fait le job. Rapport qualité-prix, c'est toujours assez intéressant dans la licence Star Wars parce qu'il y a tellement de produits. Au niveau de Hong Kong, ils n'ont pas ultra la hype sur Star Wars, donc souvent, on peut avoir des prix intéressants sur les figurines très tôt là-bas. Si la figurine vous intéresse, je vous mets dans la description le lien de mon partenaire. N'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Je vous mets également les codes en France et que vous voulez l'avoir encore peut-être à meilleur tarif. Tout ça se trouvera là en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez. Dommage de ne pas avoir vu son visage à ce Mandalorien. On aurait eu du coup un visage alternatif. Mais bon, vous connaissez le credo des Mando. Si vous montrez votre visage, vous n'êtes plus un Mando. Donc c'est un petit peu logique. Voilà, hâte de lire votre avis. Vidéo assez courte, il n'y avait pas grand chose à montrer dessus. J'espère qu'elle vous a plu tout de même. Si c'est le cas et si ce n'est pas encore fait, lâchez-moi ce petit like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. En attendant, je vais vous dire que c'est tout pour Axe, que c'est tout pour moi. On se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo.